Ça y est, c'est terminé. Avec 3000 ans d'histoire et d'enseignements néphites et jarédites, l'épopée de Mormon et de Moroni est presque terminée. Moroni repense maintenant à ses nombreux amis, Léhi, Néphi, Énos, Mosia, Alma, Élaman, Néphi et les prophètes d'autrefois. Après avoir ajouté les grands serments de son père, Mormon, Moroni a le dernier mot des derniers mots. Que dira-t-il? Que diriez-vous? Moroni, quant à lui, est passé par un changement épique, d'un survivant triste et solitaire, à quelqu'un qui comprend parfaitement son rôle très spécial. Et quel est ce rôle? Il est le messager, l'homme qui livrera ce livre, rempli de la plénitude de l'Évangile rétabli. Et maintenant, il est temps pour lui de mettre le point d'orgue à cette œuvre extraordinaire. En écrivant le dernier chapitre, Moroni s'attend à ce que nous ayons lu cette grande histoire complexe et étonnante, et que nous nous soyons régalés de ces doctrines savoureuses et délectables, et de ces histoires succulentes, et que nous ayons été remplis de la lumière éclatante de la foi. Moroni prévoit que nous aurons besoin d'aide pour savoir que cet incroyable livre de Mormon est vraiment vrai. Comment pouvons-nous savoir si ce livre ne contient pas que des mots et des histoires fascinantes, ou s'il s'agit vraiment de la parole de Dieu? Comme un immense panneau indiquant que l'œuvre étonnante de Dieu aujourd'hui nous prépare à la venue du Christ. Dieu n'a pas laissé beaucoup de preuves archéologiques, géographiques ou scientifiques, et nous savons qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Il nous a plutôt laissé ce livre, un livre épique et étonnant de preuves spirituelles. Et cette preuve spirituelle se retrouve ici même, accompagnée d'une promesse pour nous. Maintenant que nous avons lu le livre de Mormon, Moroni nous exhorte en nous invitant puissamment à préparer d'abord notre cœur en réfléchissant à la merveilleuse bonté de Dieu envers ses enfants et envers nous personnellement. Deuxièmement, il nous invite à nous agenouiller réellement, sincèrement et avec un fort désir et à demander à Dieu si ce livre n'est pas vrai. Attendez, pas vrai? Pourquoi devrions-nous nous demander si ce n'est pas vrai? Eh bien, si nous avons lu le livre de Mormon en entier, en honnête chercheur de vérité, nous avons déjà ressenti la preuve spirituelle affirmant dans notre cœur que le livre est vrai. Ainsi, à ce stade, avec une forte conviction, nous confirmons ce que nous avons appris à connaître. Alors, est-ce que ça marche? Oui, absolument! Des millions de personnes ont reçu un témoignage de la véracité du livre de Mormon. Et cela inclut chacun d'entre nous, ici, à Line Upon Line. Oui, chacun d'entre nous, ici, a reçu ce brillant témoignage spirituel qu'en effet, ce livre qui change la vie est le grand panneau indicateur spirituel qui confirme le bon chemin spirituel pour nous ramener à Dieu avec l'aide rédemptrice de Jésus. Et avec cela, Moroni nous assure que ce même processus fonctionne pour connaître la vérité de toutes choses. Oui, nous pouvons parler à Dieu de toutes choses, grandes ou petites, et Dieu promet qu'il guidera nos chemins. Oui, cette connaissance spirituelle est l'un des plus grands dons de Dieu. Et qui n'aime pas les grands cadeaux? C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne tous ces dons, vraiment, vraiment impressionnants. Et bien qu'il soit intéressant de penser à un super pouvoir, ces dons sont les véritables pouvoirs spirituels de Dieu, bien meilleurs que le fait d'être doué avec un bâton. Moroni énumère ici quelques-uns des grands dons spirituels de Dieu, mais le simple fait d'être un enfant de Dieu est un don assez impressionnant. Nous aurions pu tout aussi bien être un rocher ou un dauphin. N'oublions donc pas que les bonnes personnes, et même les un peu moins bonnes, ont aussi de grands dons. Dieu souhaite vivement que nous découvrions nos propres dons et que nous les utilisions pour le bien des autres.
car ce monde a vraiment besoin de notre aide. Et maintenant, Moroni termine, pour de vrai cette fois, comme tous les meilleurs prophètes, y compris le Christ, en citant le prophète Ésaïe, toujours visuel, qui parle du grand rassemblement d'Israël comme une tente qui s'agrandit avec des pieux. Et au cas où nous aurions manqué le message évangélique le plus important du livre, Moroni le résume magnifiquement. Oui, venez au Christ, car c'est avec lui que vous serez rendus parfaits. Évitez le péché et aimez complètement Dieu. Et vous obtiendrez sa grâce et sa foi et serez purifiés grâce à son expiation. Et avec cela, son dernier adieu, Moroni espère que ce livre pénétrera notre cœur et que nous rejoindrons l'équipe de Dieu pour devenir l'un des peuples de l'Alliance de Dieu. Mais est-ce la fin pour Moroni? Oh non! La mission de Moroni en tant que messager se poursuit 1400 ans plus tard, en 1823, lorsqu'il remet cette preuve spirituelle bouleversante entre les mains du nouveau prophète de Dieu, Joseph Smith. Il proclame que le livre de Mormon doit être publié et inonder la terre de la lumière et de la bonne nouvelle de Jésus une fois de plus. Il établira la véritable Église vivante du Christ et toutes les alliances nécessaires pour bénir la vie de milliards de personnes, alors que nous nous préparons au retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que commence notre saison des Doctrines et Alliances, au cours de laquelle nous verrons comment Dieu appelle à nouveau un prophète et restaure son Église en vue du rassemblement final d'Israël. Et c'est ainsi que nous terminons notre étude du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Toute l'équipe de Line Upon Line se sent bénie de pouvoir vous offrir ces vidéos et espère qu'elles vous aideront dans vos propres études des Écritures. Nous avons vu l'ascension et la chute de la nation néphite, depuis la famille de Léhi dans le désert jusqu'à l'affrontement final de Mormon et Moroni contre les Lamanites. Nous avons découvert la vision de l'arbre de vie de Léhi, le plan de salut et le chemin de l'alliance du Seigneur. Nous en avons appris davantage sur notre super pouvoir de libre arbitre. Et nous avons vu les Néphites et les Lamanites utiliser leur libre arbitre pour choisir la droiture, la méchanceté, et encore la droiture, encore et encore, alors qu'ils faisaient le tour du cycle de l'orgueil. Nous avons été témoins des incroyables efforts missionnaires d'Alma le Jeune, d'Amon et ses frères, d'Abinadi, de Samuel le Lamanite et de tant d'autres. Nous avons décomposé certaines des parties les plus complexes à comprendre, telles que les chapitres d'Ésaïe, les chapitres des guerres et l'allégorie de l'olivier de Jacob. Nous avons appris que le livre de Mormon est un véritable panneau indicateur pour notre époque, abrégé et adapté pour nous par Mormon et Moroni, et miraculeusement publié par Joseph Smith. Et le plus important, nous avons appris comment chaque page du livre de Mormon témoigne du Christ, le joyau du livre étant la visite et le ministère de Jésus dans les Amériques. L'année prochaine, nous nous pencherons plus en détail sur l'apparition du livre de Mormon et sur le rétablissement de l'Évangile dans les Doctrines et Alliances. Et au nom de toute l'équipe francophone de Line Upon Line, nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons que ces vidéos vous ont aidé.